Nous pouvons asseoir que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur, le Dieu vivant, le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Je bénis ta vie parce que tu es là dans la présence du Seigneur. Amen. Vous savez, bien aimé le Seigneur, c'est comme une théorie. C'est le dernier dimanche de l'année. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as payé une offrande, ce n'est pas parce que tu avais donné quelques dîmes, ce n'est pas parce que tu as tellement prié qu'aujourd'hui, non, bien-aimé, c'est une grâce. Amen. Je veux dire à quelqu'un, sois dans la joie parce que Dieu t'a gardé du premier dimanche de l'année jusqu'au dernier dimanche de l'année. Encore la chose exceptionnelle, tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Hier soir, j'avais reçu une nouvelle d'Afrique. Il y avait un de mes cousins qu'on nous a tous appelés qui était décédé, qu'il a fait une crise et qui ne s'est réveillé pas. Et nous étions en panique, toute la famille, les lignes résonnaient de gauche à droite. Et après 1 heure ou 2 heures de temps, Dieu a vu notre souffrance. Dieu a vu comment est-ce que nous étions perdus. Et il nous avait dit qu'il était réveillé. Est-ce que je suis pas clair? Dieu t'a gardé. On était à 2 doigts de perdre notre frère hier. Vous pouvez aujourd'hui raconter que voilà, nous avons perdu quelqu'un de la famille. Mais Dieu n'a pas voulu que nous puissions être dans les larmes. Rappelez-vous bien le Seigneur, David il disait ceci. Est-ce que tu peux nous afficher les textes? Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on puisse les lire avec toi. Les textes des Psaumes, chapitre 116. Je pense que c'est ça. J'aime l'Éternel, pas il entend ma voix, mes supplications. Quand David dit, tu as délivré mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, mon âme et la mort. Je pense que c'était ça. Rappelez-moi. Psaume chapitre 116, verset 1. Le verset 12 dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Regardez. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Verset 2. Car il a penché son oreille vers moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as gagné 2025. Parce que Dieu a penché son oreille vers toi. Amen. Il a penché son oreille vers toi. Et je l'évoquerai toute ma vie. Voilà pourquoi nous allons continuer à adorer Dieu. Parce que nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Vous n'avez pas vu dans les reportages, les 14 décembre, comment est-ce qu'on a tué des gens en Australie? Tu n'as pas regardé ça? Milliers de personnes, des dizaines, des vingtaines de personnes qui sont décédées. Les mêmes jours, les 14 décembre, à Colombie, c'était 22 lycéens qui venaient de fêter leur diplôme, qui étaient tombés dans le bus, dans les ravins. Toi, tu es là. Dieu a bougé son oreille vers toi. Regardez, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses qui se piquent m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Pense à ces choses 2025. Il y a eu des douleurs. Des fois, tu te disais, mais est-ce que je vais arriver? Mais là, je vais arriver. Amen. Il y a des moments où tu te disais, mais je ne vois rien. Je ne me sens pas, mais ça ne marche pas. Amen. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Oh, l'Éternel, sauve mon âme. Verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Verset 6. Regarde. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a. Tu peux dire, tu peux te permettre aujourd'hui de dire, j'étais malheureux. Moi, je peux me permettre de le dire. Amen. J'ai tellement de témoignages, les temps me manqueraient. Amen.
Il dit, j'étais malheureux, mais l'Éternel m'a sauvé. Regarde, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Vas-y, verset 8. Je cherche un verset, c'est ça. Voilà. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Amen. Tu prends la route, tous les jours, l'autoroute, ça trente à l'air. Amen. Tu ne sais pas combien Dieu t'a délivré de la mort. Amen. Il y a un de nos frères qui est là dans la salle. C'est cette année, il avait pris la route pour Paris. 3 tournants, c'était ça non? 3 tournants comme ça, à 4. Il est là parmi nous. Il est sorti sans même une plaie. Les pompiers mobilisés, la police, ils arrivent sur les lieux de l'accident, ils étaient tous intacts. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous a délivré l'église, les yeux des larmes. Je peux retourner verset 8. Dieu nous a délivré des larmes, on veut plaire notre frère. Toi tu penses l'autoroute que tu vois là, hein, comme on dit chez nous, c'est une fleuve. Amen. Je vais ramener les contextes, te conscientiser, te faire comprendre. Tu dois être dans la joie, tu dois être heureux, heureuse, parce que Dieu t'a délivré les yeux des larmes, les pieds de la chute. Acclamez. On va vous afficher les thèmes du séminaire. Nous allons clôturer aujourd'hui. J'espère que beaucoup de personnes ne sont pas là. Peut-être que c'est la fête, on comprend. On va les supporter. Amen. Nous parlons sur le grand terme de celui qui mange est sorti ce qui se mange. J'ai la redevabilité. Hein, comme je dis à Lingala, j'ai la dette. Je ne serai pas passé, avancé, sans pour autant retourner un peu à l'arrière. Pourquoi un peu? Parce qu'on court déjà le temps. J'aimerais retourner un peu à l'arrière, prendre mes bien-aimés qui sont venus de la région d'aujourd'hui, afin qu'on avance ensemble. Amen. C'est ce qui est avec moi depuis, vous allez supporter qu'on puisse faire un peu une marche en arrière. Alléluia. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. C'est un terme que nous avons tiré dans les textes des Juges, chapitre 14, le verset 14. Amen. Le texte dit ceci dans Juges, chapitre 14, le verset 14. Il est écrit, et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti l'époux. Parole du Seigneur. C'est-à-dire que les termes que nous sommes en train d'exploiter, ce n'est pas un terme qui vient de hasard. Ce n'est pas un terme ramassé quelque part, mais c'est un terme que nous avons tiré dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons dit c'était Samson. En tout cas, je serai un peu bref pour pouvoir me donner une idée du contexte. Je n'arriverai pas à retourner sur parler sur les défis. Je n'arriverai pas à parler sur les différents lions qu'on a expliqués. Je n'arriverai pas aussi à expliquer comment est-ce que Jonas a été jeté dans la mer. Il y a beaucoup de choses qu'on a expliquées. Voilà, je suis en train de faire tous mes efforts pour que les enseignements que j'ai dans mon PC soient postés dans les sites de l'église, afin que tu puisses lire tout ce que j'ai. Il y a d'autres que je ne dis pas. Tout ce que j'écris, tu le verras. Nous faisons le nécessaire pour que l'année prochaine, les enseignements soient aussi publiés dans les sites de l'église. Amen. Et regardez bien. Les textes disent ceci. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. On nous a dit, mais c'était un énigme. Un énigme, nous avons dit, c'est quelque chose de très dur, des mystères, des choses cachées. Amen. C'est ce qu'on dit en français, la devinette. Une devinette, c'est quelque chose qui est difficile à décoder. C'est une chose qui est codée. C'est quelque chose qui est couvert. Amen. Et une énigme, même le Seigneur, c'est quelque chose que tu n'arriveras pas à comprendre facilement. Amen. J'allais donner un exemple. C'est comme on dit, je commence le matin, je finis la nuit, qui suis-je? C'est compliqué pour détecter c'est quoi. Je veux dire que je suis un verbe, c'est quoi encore? Un verbe en Afrique, au Nigeria, je suis un pays. Ça non, c'est quoi? Je suis un verbe, voilà, je suis un verbe dans un pays anglophone et en Afrique, je suis un pays. Amen. Qui suis-je?
Tu as déjà entendu parler de ces choses. C'est ce qu'on appelle la devinette. C'est l'énigme. C'est quelque chose codé. C'est quelque chose très dur à déchiffrer. Amen. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses. Amen. J'ai béni mes frères, j'ai béni mes soeurs. Je reçois vos commentaires, je reçois comment est-ce que vous êtes bénis dans cet enseignement. Regardez, dès celui qui mange est sorti ce qui se mange. C'est lui qui mange. On a l'habitude de voir cet animal manger. On a l'habitude de voir cette personne manger. Mais après quelques temps, on voit en lui sortir ce qu'on peut manger. Amen. On a déjà l'habitude de voir que lui, il mange toujours. Lui, il a l'habitude de consommer. Mais c'était une grande surprise. Ces jours-là, on constate que c'est lui qui mange pour faire sortir ce que nous, on peut manger. Amen. Qui est cet animal? Qui est celui-ci? La parole dit, les gens de la ville, les amis des Samson, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Amen. Ils ont dit, comme on ne trouve pas la réponse, la seule moyen, la seule personne qui peut nous aider à comprendre cette réponse, c'est sa femme. Amen. Ils sont partis avec l'énigme vers la femme de Samson. Il dit, personne ne mari. On n'arrive pas. Ils vont nous méprier, ils vont nous faire du mal. La femme a commencé à pleurer devant son mari. La femme a commencé à pleurer devant son mari. La femme a pleuré devant son mari. Après 7 jours, le mari révèle les secrets à la femme. Amen. La femme a pris la réponse, il a donné aux hommes qui cherchaient la réponse. Et ils sont partis vers Samson. On lui dit, regarde, c'est lui qui mange, c'est le lion. Amen. On va prendre les versets où il explique. Je pense que c'est le verset, si tu trouves ça, tu me dis. Le 7e jour, le verset 15. Le verset 16. C'est le verset 17. Voilà le verset 18. Amen. Les gens de la ville disent à Samson le 7e jour. Verset 18. Regardez. Les gens de la ville disent à Samson le 7e jour. Ça veut dire que pendant les premiers jours, jusqu'au 6e jour, il n'y avait pas de réponse. Amen. Le 7e jour, ils ont dit à Samson, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Ça veut dire que si les gens de la ville n'étaient pas partis vers sa femme, la femme il appelle la génisse. Je n'arriverai pas à expliquer pourquoi, mais plus tard on va expliquer. Et dit, si vous n'avez pas labouré à ma génisse, vous n'arriverez pas à comprendre l'énigme. Amen. Or, nous avons dit il y a un homme, c'est Jésus, qui a fiancé une femme, c'est l'Église. Et les gens de la ville, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous dans le monde. Maintenant, l'énigme que nous avons dans nos familles, l'énigme des questions difficiles, des questions mystérieuses, nous allons avoir la réponse seulement quand nous allons aller vers sa femme qui est l'Église. Si tu ne tournes pas vers l'Église, tu n'auras pas de solution dans toutes les énigmes qui dérangent vos familles et vos vies. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Ils continuent à rester 6 jours, 2 jours, 3 jours, 5 jours en train de chercher l'énigme. Mais les jours où ils sont partis vers la femme des Samson, ils ont trouvé la réponse. Pourquoi gardez-vous dans vos demeures? Pourquoi restez-vous dans vos chambres? Pourquoi restez-vous dans vos villages? Venez à Jésus, venez à l'église. C'est à l'église que vous aurez des solutions. Alléluia. Voilà pourquoi Satan connaît ces choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? 3e dimension de l'escalier de la tentation. Il a fait quoi? Il a fait sortir des faux serviteurs, des mauvais ouvriers, des faux frères. Des gens qui n'ont même pas été formés. Des gens qui sont là pour faire blasphémer le nom de Jésus. Quand ils vont faire des actions secrètes, ils vont faire des choses abominables, ils vont faire des choses honteuses. Et quand tu vas, les choses vont sortir à la vie du monde, les gens vont faire quoi? Vont se dégoûter de l'église.
à l'église. Est-ce que Jésus qui a créé l'église, il peut manquer un bon serviteur? Alléluia. Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas les vrais. Alléluia. Les gens restent à leur demeure, mais ils ont des problèmes, ils ont des soucis, ils ont des complications. Il faut aller vers la femme des Samson, aller à l'église. C'est l'église qui fera tout pour que tu puisses avoir la solution. Acclame le Seigneur. Nous avons dit, Samson expliquait seulement ce qu'il avait dit. Samson était en train de partir pour chercher sa femme. Lorsqu'il part sur les chemins, il croise les lions. Quand il croise les lions, Samson n'a pas changé de chemin. N'a pas dit non, je change la route parce que là-bas il y a des lions. Non, Samson, il a affronté les lions parce que derrière les lions, il y avait la femme, il y avait les poneys. Amen. Nous avons dit affronte les situations saines. Lorsque Samson arrive là-bas, l'esprit de l'Éternel est saisi, vous l'avez expliqué, il déchira les lions, il frappa les lions meurent. Quand le lion meurt, Samson va partir, va chercher sa femme, donner la dot, marier la femme, et après son retour, après quelques temps, la parole me dit Samson maintenant va aller voir les cadavres des lions qu'il avait tués. Amen. C'est dans ces cadavres du lion qu'il avait tué qu'il va aller voir, il trouve les miels. Et il prend les miels, il va aller donner à ses parents. Mais la Bible dit, il n'a pas révélé d'où venaient les miels. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est toujours dans le texte Genèse 14, premier verset, jusqu'à là où nous sommes. Amen. Samson a pris les miels dans les corps du lion. Et quand il arrive dans la fête, c'est là qu'il dit maintenant, dites-moi, vous qui êtes sages, vous qui êtes intelligents, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Il voulait dire quoi? Le verset 18. Celui qui mange, c'est les lions. Les lions, ils tuent. Les lions, ils mangent. Mais Samson, les lions n'ont pas pu les manger. Les lions n'ont pas pu résister. Les lions ont cédé. Les lions ont été tués. Par les lions, on voit ce qu'on mange. C'est le miel. Amen. Nous avons dit, la terre a l'habitude, avait l'habitude d'avaler les hommes que les dieux a créés. La terre a toujours avalé, mais un jour, la terre a rencontré Jésus. Jésus devant la terre a cédé, la terre a fondu, la terre a fait sortir, c'est lui qu'on mange. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous mangez ma chair et buvez mon sang. Et la chair, la vertu, il sort de la terre. Amen. Nous avons dit Jonas, on avait jeté Jonas à la mer, le poisson l'a avalé. Le poisson tue. Amen. Le poisson tue. Mais quand le poisson est sorti, c'est comment est sorti Jonas. Par Jonas, la vie est entrée à Ninive. J'ai dit ceci, dans ta famille, on a l'habitude d'enterrer, on a l'habitude d'avaler, mais toi tu ne seras pas avalé, toi tu vas être sorti. S'il n'y a pas des gens, des femmes de valeur, des hommes de valeur qui sont sortis dans ta famille, toi tu seras sorti comme une femme de valeur. Amen. Il y a des familles où on avale toujours. Il n'y a pas un géant. Samson, quand il arrive là-bas, les lions n'ont pas résisté. Nous avons dit les lions ont l'habitude d'avaler, mais toi tu vas les tuer. Alléluia. C'est là où le deuxième jour, on avait expliqué. Il fallait que Samson tue les lions. Mais pour tuer les lions, Samson était saisi par le Saint-Esprit. Amen. La parole me dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, il déchira sans avoir rien à la main. Ça veut dire que pour déchirer les lions, tu n'as pas besoin de quelque chose à la main, mais tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel pour te saisir. C'est ainsi que les lions n'auront pas d'impact sur toi. La Bible dit ceci, Zacharie chapitre 6, versets 4 à 5. Le texte dit, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par ton esprit. Voilà pourquoi le verset 6, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il les lions devant Samson? Parce que l'esprit l'a transformé. L'esprit, quand il vient en nous, le Saint-Esprit nous transforme en un corps charnel pour qu'on devienne un corps spirituel. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, pour que tu tues les lions, il faut que tu puisses avoir la nature des lions, la force là. Alléluia. Voilà pourquoi le texte dit, l'esprit que nous avons ici n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force. Alléluia. Parce que les lions ont la force. Il faut que tu développes aussi la dimension de force pour pouvoir tuer ces lions. La parole me dit, le Seigneur, Dieu, quand il vient en toi, il te transforme en homme charnel, en homme spirituel. Amen. Parce que l'homme fort, c'est l'homme spirituel. Mais quand Satan vient dans l'homme, amen, qu'est-ce qu'il fait? C'est transformer l'homme spirituel en homme charnel. Vous remarquez, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change ses pains, change ses pierres en pain. Matthieu 4. Amen. Jésus va lui dire, non, l'homme ne fait pas de pain seulement. Satan voulait faire quoi? Jésus qui était la pierre, Jésus la pierre dont rejetait le bâtisseur. Maintenant, Satan voulait les transformer en un pain. Parce qu'un pain, on peut le manger facilement. Alléluia. C'est ça les corps charnels. Lorsque tu es charnel, lorsque tu as la chair, tu vis dans la chair, Satan, les lions peuvent te consommer facilement. Mais lorsque tu es une pierre, tu as de la force, on ne peut pas te manger. Voilà pourquoi ces jours-là, Pierre a été transformé en un pain. Jésus dit ceci, Pierre, 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 Satan t'a réclamé pour t'écrire comme les fous. Alléluia. Pourquoi Satan voulait l'écrire? Parce que Pierre était d'une spiritualité acharnée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire tous tes efforts pour vaincre les lions. Tu dois être transformé du charnel en spirituel. Amen. Aujourd'hui, les combats, les problèmes des églises, des croyants, nous sommes restés au bas niveau. Les combats sont hauts, nous sommes là en bas. Les combats, c'est les lions qui combattent. Il faut que tu deviennes aussi les lions. La parole me dit ceci, Jésus était un lion. Mais pour combattre Satan, il devait transformer de l'agneau en lion. Amen. Matthieu 6, Apocalypse 5 qui dit, voici les lions de la tribu de Juda qui ont vaincu pour ouvrir les livres et la rompre les sceaux. Quand Jean tourne, nous avons dit même le Seigneur des femmes. Il y avait une femme qui souffrait de la perte des sangs. Il y avait encore une autre femme qui avait 12 ans. Amen. La Bible dit ceci. La femme de perte des sangs, Luc chapitre 8, et verset 40 à 50. La femme de perte des sangs, les jours où la maladie commence, c'est les jours où la fille de Jairus commence, où les jours où la fille de Jairus va naître. Amen. Nous avons dit le Seigneur. La maladie a duré 12 ans. La fille de Jairus aussi avait 12 ans en âge. Amen. Nous avons expliqué pour dire, je suis sûr de les rappels, nous avons dit même le Seigneur. La femme de perte des sangs était restée longtemps dans cette maladie. 10 ans, 11 ans, 12 ans. Elle dit non, je dois aller chercher la délivrance. Je dois marcher, chercher Jésus. Si j'ai pu toucher seulement les pas de sa robe, je vais avoir la guérison. Les jours où cette femme va s'élever, commence à marcher pour aller rencontrer Jésus, la fille de Jairus, qui avait 12 ans, sa naissance a provoqué la maladie de cette femme. Tant que cette femme grandisse, 10 ans, la maladie aussi a 10 ans. Lorsque la femme a 11 ans, la maladie là-bas aussi a 11 ans. J'avais dit à des gens dans nos familles, ce sont des lions qui continuent à rugir. 1 Pierre 5, les versets 8 à 9. La Bible dit les lions, votre adversaire, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à vous dévorer. Résistez-lui. C'est lui les lions que Samson avait croisé. Il nous rôde autour de nous. Il cherche à nous détruire. Les jours où tu prends la décision, je vais tuer cet lion. Mesdames et Seigneur, les lions tomberont au nom de Jésus. Les jours où la femme va arriver, les jours où là-bas, la maladie commence. Nous avons dit les jours où la femme va délivrer. Là-bas aussi, la fille de Jairus fait mais. Amen. Et la femme de perte des sangs,
n'a pas touché Jésus n'importe où, a touché Jésus au bord de son vêtement. Alléluia. Nous avons dit même le Seigneur, il faut avoir la révélation de l'endroit ou de la direction qui viendra ta délivrance. Tout le monde venait chez Jésus. Zachée est venu vers Jésus. Lazare est venu vers Jésus. Tout le monde est venu vers Jésus. Mais personne n'avait reçu la révélation de toucher le bord des vêtements. Ton problème ne sera pas solutionné parce que tu as donné l'offrande. Amen. Ton problème sera solutionné, peut-être non parce que tu as prié, mais ton problème sera solutionné parce que lorsque tu vas commencer à servir le Seigneur, Dieu a besoin que tu comprennes quelle est la direction dans laquelle viendra ma délivrance. Ce n'est pas à donner tout le temps des offrandes que tu vas être béni. Il faut comprendre avec cette situation qui est chère, quelle est la direction que je dois entrer. Alléluia. La forme de Père des saints avait la révélation. Si je peux toucher seulement, pas en haut, mais les pauvres. Parce que Jésus portait la robe était des souverains sacrificateurs. Or, le chef de souverains sacrificateurs, dans les robes, en bas, dans les pans, la sombre, il y avait des clochettes. Alléluia. Un souverain sacrificateur, il portait la robe, mais tout autour, il y avait des clochettes. Pourquoi? Parce que quand il entrait dans les tabernacles, dans les tables, pour offrir les parfums, s'il meurt, s'il entre là-bas avec le péché, il va mourir. Et s'il meurt, personne ne peut entrer là-bas pour pouvoir les faire sortir. Parce que si tu entres là-bas, tu meurs aussi. Amen. Maintenant, Dieu les avait dit, vous allez mettre tout autour de vos robes. Vous mettez des clochettes. Quand tu vas commencer à travailler dans les temples, il va faire des bruits. Amen. Alléluia. Acclame de cela que nous acclamons. Regardez. Il dit ceci, les textes disent ceci. Lorsque le sacrificateur est en train d'offrir le parfum dans les tabernacles, c'est là, quand il marche, il y a des bruits qui sortent. Les gens du dehors, ils savent bien, à l'intérieur, il est encore vivant. Et s'ils entendent des bruits de bruit, cela veut dire que les sacrificateurs meurent. Et en même temps des clochettes, ils avaient des cordes. Les cordes là se servaient qu'on puisse les tirer pour qu'on les tire dehors. Parce qu'il est décédé, il est entré avec le péché. Alléluia. Maintenant, Jésus, comme étant le souverain sacrificateur, lui aussi, il fallait que pendant qu'il est en train de faire le travail, c'est qui prouve qu'il est vivant, parce qu'il y a des clochettes. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Je vais monter encore plus haut. Apocalypse chapitre 8. La Bible dit ceci. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, je sais que ça va être petit, la parole me dit, il y a eu silence dans le ciel, environ 30 minutes. Il y aura un temps dans le monde. Je vais monter dans l'Apocalypse. Il y aura un temps dans le monde où les bruits qui se font aujourd'hui au ciel, j'explique les sacrificateurs en train de travailler, et quand ils travaillaient avec des bruits qui montraient qu'il est vivant, il est en train de travailler. Jésus aujourd'hui, il est au ciel, il a la robe avec les clochettes, il fait un travail, voilà pourquoi il y a des bruits. Quand tu dis Jésus, bénis-moi, combat pour moi, il travaille. Les bruits sont là, les clochettes, les bruits sont là. Mais il y aura un jour, pendant 30 minutes, il n'y aura plus ces bruits-là. Les gens vont prier, pas de réponse. Les gens vont prier, il n'y aura pas de solution. Parce qu'au ciel, Dieu a arrêté le travail. Amen. C'est le temps de la fin où Dieu descendra pour tuer ceux qui vont porter la marque de la bête. Je disais, je ne vais pas rentrer en profondeur. Je pense que ça peut être compliqué, mais laisse-moi t'expliquer. Lorsqu'il y aura silence au ciel, ceux qui seront sur la terre seront les gens qui vont recevoir la marque de la bête. Et Dieu viendra. La Bible dit il y aura une heure, un jour, une minute, une heure, un jour, une année, où Dieu va tuer les 3 quarts de la terre. Alléluia. Les 3 quarts de la terre mourront à cette heure-là, parce que le ciel n'aura plus de bruit. Voilà pourquoi nous devons nous préparer aujourd'hui
pour que nous ne puissions pas se retrouver pendant les temps de la grande tribulation et que nous soyons sauvés par l'enlèvement pour échapper à ces grands malheurs. Amen. Acclamez, acclamez. Regardez, Jérémie. La femme a touché les pas parce que nous avons dit c'est par là il y avait le bruit, c'est par là il y avait des clochettes et que les clochettes témoignaient qu'il est vivant. Il faut toucher aux choses qui vont faire bouger le Seigneur qui est vivant dans ta vie. Il y a des choses qui font bouger le Seigneur. Il y a des choses qui font montrer à Dieu qu'il est vivant. Il y a des choses qui font rester Dieu tranquille. Tu prêches, Dieu reste tranquille. Dieu ne bouge pas. Alléluia. Ils étaient là-bas. Jésus était là. Jésus ne bougeait pas. Alléluia. Il y a des choses qui font réveiller le Seigneur. Vous savez c'est quoi? Ce n'est pas les offrandes. C'est la prière. Ah, je pensais de là qu'il y avait le Seigneur. Il y a des choses qui font que Jésus bouge face à quelque chose. Démontre que je suis vivant. Parce que nous avons dit les clochettes montrent qu'il est vivant. Et il y a des choses que quand tu touches à ces choses-là, Jésus ne reste pas tranquille. Jésus va te montrer que je suis bien vivant. C'est la prière. La prière fait faire des choses. Permet à ce que Jésus montre qu'il est vivant. Démontre-toi sa vie réelle. Démontre-toi qu'il n'est pas mort. Il est vivant. Lorsque tu es en train de prier. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand on finit les cultes ici, la manière dont on a prié ici, il va encore prier le dimanche prochain quand il va venir au culte. Le temps pour lui, le temps pour elle, de fléchir les genoux dans sa chambre, de dire mon sauveur Dieu, regarde cette situation, je ne peux pas continuer comme ça, ma vie doit changer, viens faire quelque chose, démontre-toi que tu es vivant, les choses, bien aimé, beaucoup ne les font pas. Voilà pourquoi la maladie continue. Dieu veut enseigner ce soir. Dieu veut te dire, touche là où il va te démontrer qu'il est vivant. Voilà pourquoi lorsque la femme a touché là-bas, Jésus a tourné. Il dit, qui m'a... Oh. Mais beaucoup de gens ici le touchent. Mais les gens qui sont autour de lui, ne le touchez pas là-bas, ne le touchez ici. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Le problème c'est que tu touches Jésus ici. Mais Jésus attend que tu le touches là-bas. Lorsque tu le touches dans les pans des vêtements, c'est là où il va te montrer qu'il est vivant. Il dit, j'ai senti une force sortir moi. Alléluia. Amen. J'ai pris ce soir que le Seigneur te parle aujourd'hui. Le Seigneur qu'il te dise, j'ai senti une chose sortir en moi qui m'a touché. Alléluia. Amen. Ah, comme le Seigneur. Le temps passe, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler avec des abeilles. Amen. Celui qui mange est sorti celui qui se mange. Mais quand il arrive dans les lions, il trouve les miels. Amen. Nous avons dit, tu as déjà tué les lions. Maintenant, il faut que tu manges le miel. Alléluia. Je disais et je réponds encore. Les lions, ils tuent. Bénémoine le Seigneur, la maladie, il tue. La souffrance, il tue. Mais tu vas détruire ces choses. Enfin, que tu récupères le miel. Alléluia. Mais quand tu récupères le miel, on peut dire le verset 8, toujours à 14. Verset 8. Et quand il y avait le lion, et voici, il y avait un essaim. Elle est là. Voici rapidement, verset 8, Juge chapitre 14. Le verset 8. Regardez. Regardez. C'est Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Le verset 8, quelques temps après. On entend la technique nous afficher. On va les lire ensemble. Juge 14, verset 8. Voilà, merci. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. Là, il venait partir pour sa femme. Et c'est maintenant pour voir les cadavres du lion. Regardez. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Alléluia. Mais lui, il avait pris que le miel. Là où il y a le miel, bien aimé,
il y a aussi des abeilles. Alléluia. C'est ici qu'on va finir l'enseignement. Les gens qui font le miel dans les villages, nous sommes des villageois, ils savent. Tu sais, si tu vas voir dans les documentaires, ils s'habillent vraiment de manière fermée parce qu'ils savent que là-bas on va prendre le miel, mais là-bas il y a aussi quoi? Il y a des abeilles. Alléluia. Or, l'abeille, c'est un animal. Alléluia. C'est un animal, même le Seigneur, qui ne vient pas faire l'homme pour lui faire du bien. L'abeille ne vient pas pour te faire un cadeau. L'abeille ne vient pas pour t'acclamer. Quand l'abeille vient, c'est pour faire quoi? Pour piquer. Merci pour la dire. Amen. Quand l'abeille vient, il vient pour te piquer. Pourquoi te piquer? Parce que tu as le miel. Amen. Samson, il a tué les lions. Oui, c'est très bien. Tu peux tuer les lions. Tu reçois maintenant le miel. Mais tu dois savoir que le Seigneur, lorsque le Seigneur, le miel est avec toi, tu dois savoir que les abeilles seront autour de toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu es. Il a dit à Moïse, je t'envoie en Égypte pour aller faire sortir mes armées. Israël, qui est en train de souffrir en Égypte, pour les amener dans un pays vaste où il y a le lait et le miel. Alléluia. On va lire ça, Exode 3, verset 8. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est que tu es. Le pays de la promesse, là où Israël partait, alléluia, c'était un pays où il y avait le lait et il y avait le miel. Mais pour arriver là-bas, il faut que les lions soient tués. Les lions, c'était qui? Rappelle-moi, Pharaon. Alléluia. Il faut que Pharaon tombe d'abord pour que tu sortes de l'Égypte et pour aller trouver le pays où il y a le miel. Nous disons ceci, je reviens encore, je vais me répéter. Mais maintenant que les lions, les pharaons n'est pas encore tué, le miel ne sera pas donné. Alléluia. J'avais dit Hérode, pour que les apôtres fassent du travail, il fallait que Hérode meure. Alléluia. J'avais dit, mais Ésaïe chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit, alléluia, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Ça veut dire que l'année où le roi meurt, c'est l'année où il va voir le Seigneur. Mais pour voir les miracles, il y a certains lions, il y a certains géants de la famille, ils doivent tomber. Je te prie aujourd'hui, tu dois te lever, commence à prier fort pour faire tomber les géants, les gens qui mangent les richesses des gens, qui mangent les chances des gens, qui mangent les mariages, les gens qui consomment les enfants. Il faut que toi tu les dégrades. Alléluia. Regardez-moi. Canaan, c'était là où il y avait le lait et le miel. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas du lait, on va parler plus du miel. Alléluia. Regardez le miel. Là où il y a le miel, c'est là où il y a aussi les abeilles. Dieu savait très bien. Il a dit que là-bas où je vous envoie, là-bas il y a les miels. Mais Dieu ne les a pas montré qu'il y avait les abeilles. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils disent, mais on constate que les gens de ces pays sont plus géants. Nous n'arrivons pas à gagner. Alléluia. Mais écoutez, l'abeille, même le Seigneur, il est là, même le Seigneur, pour pouvoir t'empêcher de consommer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Lorsque les lions est là, Dieu te donne le mariage, Dieu te donne le travail, Dieu te donne les papiers, Dieu te donne tout ce que tu sais comme bénédiction. Mais tu dois savoir, chaque bénédiction qui arrive, les abeilles seront autour de cette bénédiction. Les gens aujourd'hui, quand ils reçoivent le miracle, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient l'église. Amen. Parce que les lions sont tombés, ils abandonnent la prière. Alléluia. Tu ne sais pas, mais que lorsque tu reçois le miel, les abeilles viendront autour de cette bénédiction. La bénédiction de Dieu ne se suit pas de chagrin, mais la bénédiction de Dieu est accompagnée de la jalousie, de la haine et de la méchanceté. Tu as compris les abeilles? Acclame Dieu, acclame le Seigneur.
On va nous afficher Deutéronome 1, verset 44. Regardez. Regardez Deutéronome 1, le verset 44. On peut commencer au 43. Les abeilles représentent les ennemis qui viennent combattre la bénédiction que Dieu a donnée. Regardez, il y a un retard. Comprends que la technique peut être en retard, mais on va chercher avec les versets. Deutéronome 1, verset 44. Deutéronome chapitre 1, les versets 44. Regardez, là c'est les canons. Là ils sont arrivés au canon. Verset 1, chapitre 1, les versets 44. Deutéronome. Regardez. Il est écrit. Verset 43. Je vous parlais, mais vous ne contactez point. Vous fîtes rebelle à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Verset 44. Alors, les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles, et ils vous battirent en Séir jusqu'à Horma. Quelqu'un voit ça? Il dit, je vous parlais, vous ne voulez plus écouter. Ça, c'est Moïse qui parle. Il a dit aux Israélites, ne montez pas, ne partez pas là-bas. Alléluia. Parce qu'ils savaient que là-bas où vous êtes, où nous sommes arrivés, il y a les abeilles. Ne montez pas. Ils montèrent et les habitants du pays, ils les poursuivirent comme font les abeilles. Parce que le pays était le pays où pour les laits et les miels. Là où il y a les laits, là où il y a les miels, les abeilles sont là. Mais tu ne dois pas négliger les prières. Tu ne dois pas négliger les dieux qui t'ont permis de vaincre les lions. Parce que la bénédiction qui arrive sera accompagnée avec les chagrins, pas avec les chagrins, mais sera accompagnée avec la méchanceté, avec la jalousie. Les abeilles seront là pour t'empêcher de manger le miel que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu n'as jamais vu une personne souffrir pour avoir le visa. Une personne souffrir pour avoir le visa. Il arrive en France. Arrivé en France, arrive aussi là-bas, il prend les papiers en facilité. Il prend les papiers en facilité. Il prend les maisons en facilité. Il entre en mariage en facilité. Amen. Mais arrive là pour avoir des enfants, ça complique. Tu n'as jamais entendu ça? Les abeilles. Tu as tué des géants. Beaucoup de gens faisaient des retraites, faisaient des prières, montaient dans les montagnes. Alléluia, pour avoir les visas. Ils arrivent ici. Ils disent, les géants sont tombés. Quand il arrive ici, il abandonne la prière. C'est là où les abeilles se lèvent. Les abeilles ne nous quitteront pas. Les lions seront tués, mais les abeilles continueront. Lorsque tu seras dans la prière, voilà pourquoi Dieu disait à Israël, à l'éternel passé, dans Matthieu 23, verset 25 à 30. Dieu disait, dans les pays où je vous envoie, j'enverrai les frelons pour chasser les ennemis. Parce que Dieu savait que les frelons, c'est l'ennemi des abeilles. Alléluia. Tu peux afficher la fiche des frelons. Les frelons, c'est l'insecte, c'est l'animal qui mange les abeilles. Alléluia. Parce que nous avons l'abeille, nous avons les guêpes, nous avons les frelons. Alléluia. Il est passé. Mais regardez. Les abeilles, pour les manger, il lui faut maintenant que la guêpe, alléluia, la guêpe sert à manger tout ce qui est ordure, mais l'abeille, il est pour polliniser le monde, mais les frelons, il est là pour consommer l'abeille. C'est que l'ennemi de l'abeille, c'est les frelons. Ça peut être comme ensemble, ils sont comme ensemble, mais c'est différent. Les frelons, ils mangent l'abeille. Maintenant, tu vas nous afficher l'Exode 23, je vous dirai les temps, Exode 23, verset 25. Vous allez nous supporter. Exode 23, verset 25 à 30. Regarde la prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu comme étant les chefs de la mer, il dit ceci, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre père et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous tes peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Verset 28. J'enverrai les frelons devant toi. Oh
les frelons, j'ai fait montrer la photo. J'enverrai les frelons. Pourquoi il parle du frelon? Parce que Dieu sait que les frelons, c'est l'ennemi des abeilles. Là où tu partiras pour manger le miel, il y aura des abeilles. Il faut que j'envoie les frelons pour que les frelons consomment. Que me laisse que Dieu t'élève. Tout jaloux qui se lèvera contre ta bénédiction, qui nous soit tombé à cause des frelons du Seigneur. Mais je ne comprends pas. Bien aimé, essaye seulement d'être béni. Tu verras les germes, les abeilles. Attends le jour où tu vas te marier. Attends le jour où tu auras tes papiers. Attends le jour où tu auras des enfants. Attends le jour où cette église sera élevé. Les abeilles seront là. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Quand tu seras élevé, n'oublie pas que les abeilles seront là. Les abeilles seront là. Mais quand tu continues à garder le Seigneur c'est le chef de l'armée céleste. Il est le chef des armées des animaux. Il va envoyer les frelons pour tuer les jaloux, les ennemis, les méchants. Alléluia. Acclame très fort, acclame le Seigneur très fort. Vous savez, lorsque David va faire tourner Goliath, amen. David est parti dans les courants. Il a pris combien? 5 pierres. Je ferme ici. On va finir ici. Amen. David dans les courants, il a pris 5 pierres. Mais quand il a mis dans les batailles, il a utilisé qu'une seule pierre. La seule pierre, mon frère Olivier, il envoie Goliath tombe. Mais David n'a jamais jeté les 4 pierres. C'est pourquoi? Alléluia. Parce que David savait. C'est lui qui est tombé. Goliath était des Gath. Or, les Philistins, ils avaient 5 princes. Amen. 1 Samuel 6, verset 13. Alléluia. Les Philistins, ils avaient 5 princes. Comme le prince des Gath est tombé, les 4 je vais garder. Parce que celui d'Astot, celui d'Écran, celui de Gaza, il est encore là. L'Ascalon, il est encore là. Ils peuvent se relever et les pierres que je garde serviront pour les faire tomber. Bien aimé, regarde très bien. Si Dieu t'a béni aujourd'hui de faire tomber les lions, de faire tomber les chiens de ta famille, ne jette pas les autres pierres. Alléluia. Les gens abandonnent l'élevé qui les a servi de gagner la bataille. Les gens abandonnent l'élevé qui les a servi d'arriver en France. Les gens abandonnent l'élevé qui les a servi d'être en mariage. Et lorsque les abeilles viendront, il a déjà jeté les pierres. Alléluia. Ne jette pas les pierres. Garde. Si tu avais utilisé le jeûne de prière, continue à garder le jeûne de prière. Si tu avais utilisé la prière, si tu avais utilisé le offrande, si tu avais utilisé servir le Seigneur, beaucoup servaient Dieu de l'autre côté. Arrivant ici, ils vont abandonner. N'abandonne rien. Garde les pierres qui t'ont servi de faire tomber Goliath. Parce que lorsque les abeilles se lèveront, lorsque les ennemis se lèveront, c'est les mêmes pierres qui te serviront de gagner. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Et Dieu bénisse sa parole. Tu peux te lever, nous allons prier. Jésus. Tu vas dire, Dieu Seigneur, par ces messages, je sais que les abeilles se lèveront. Les lions sont tombés. Pharaon est tombé. Pharaon est tombé. Mais là où je vais, avec les miens, les déserts est tombé. Je sais. 2026, je rentre avec du miel. Mais en 2026, il y aura des abeilles. Il y aura les méchants qui vont se lever. Garde-moi fidèle à toi. Donne-moi le succès devant les abeilles, comme tu m'as donné le succès devant les lions. Tu dis à Dieu, Seigneur, que je ne perds pas ce qui m'a permis de gagner les lions. Que je ne perds pas, que je ne retourne pas en arrière. Commence à prier, commence à parler.